Tahabo, connu pour être une cité paisible, a été hier le théâtre d'affrontements entre militants de partis politiques lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Aujourd'hui, la population décide à nouveau de vivre ensemble et se mettre au-dessus des clivages politiques. Acteurs de ce retour à la paix et à la cohésion sociale, les autorités administratives et les chefs coutumiers, conduits par le ministre Maurice Kwaku-Bondaman, ils ont déployé toute leur énergie pour que Tahabo retrouve sa vie harmonieuse d'avant trouble. J'ai pris l'engagement que je verrai mes pères, je verrai les jeunes, je verrai les femmes pour que cette paix soit maintenue. Et que pour les élections à venir, tout se passe dans la sérénité. Je voudrais appeler tous les frères, tous les cadres du département de Tahabo à faire bloc afin qu'ensemble, nous puissions travailler pour la cohésion, le développement de notre département. Quand il y a de développement, il n'y a pas de couleur politique. Et aujourd'hui, la personne qui peut nous aider à développer Tahabo, c'est le président Alassane Ouattara. Les cadres de Tahabo prennent l'engagement d'apporter leur contribution au renforcement de la cohésion sociale à Tahabo et dans tout le département. Dans cet élan, le ministre Maurice Kwaku-Bondaman, par ailleurs ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, a annoncé des missions de sensibilisation des chefs de village de Tahabo et de tout le département, dans la perspective des législatives, élections que la population souhaite calmes et sans violence. Cet événement culturel est à sa deuxième édition. À travers cette organisation, les initiateurs veulent contribuer à la pérennisation de certaines valeurs culturelles en voie de disparition. En valorisant cette culture, nous participons au développement inclusif du village. La danse à Bodan qui était partie en fumée, mais grâce aux efforts de mon équipe, on a réussi à faire revivre cette danse qui aujourd'hui bat le record au niveau de la région. Durant 3 jours, la culture Agni de la tribu Ayoua a été mise en valeur, notamment à travers les mets, les danses du terroir et de la présentation du concours du plus bel homme et de la plus belle femme Agni. Le public s'est réjoui de cette initiative qui a permis à la population de revivre l'ambiance du passé. Ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai été ébloui, j'ai été plus que satisfait. Donc ce développement-là, c'est à eux qu'on est en train de léguer doucement. Et je pense qu'ils l'ont bien assimilé parce qu'ils suivent les traces, du moins nos traces. Et je les encourage. Le Festival est désormais un moment pour nous de célébrer la culture, mais aussi un moment de célébrer l'unité et la cohésion. Le Kouloyofé Festival participe aux actions de développement du village. Les initiateurs ont mis à profit la cérémonie de remise de l'eau aux lauréats pour primer aussi les cadres qui ont permis au village d'avoir fière allure. Ils sont venus des 5 organisations locales membres de la JCI Abidjan Sud 2 pour cette rentrée solennelle groupée. Il s'agit de la JCI Abidjan Elite, Abidjan Lagune, Abidjan Prestige, Abidjan Océan et Émeraude qui ont marqué leur engagement à œuvrer au service de la population. Nous sommes une organisation à but non lucratif et nous avons besoin des membres engagés, nous avons besoin de personnes bénévoles pour pouvoir mener à bien les différents projets communautaires, les différents projets de formation que nous avons. Donc si nous ne sommes pas engagés, vu que c'est une organisation à but non lucratif, vous n'êtes pas payé ce que vous faites. Donc c'est votre engagement qui va déterminer la valeur des activités que vous réalisez. Occasion pour le président national de la JCI de saluer cette démarche d'union, gage de développement et de paix. Celui-ci nous encourage tous, non seulement à respecter nos engagements, à servir dans la loyauté et la fidélité notre chère organisation, mais également à demeurer toute notre vie et où que nous soyons des citoyens actifs. Aussi voudrons-nous
donc saisi cette occasion de début d'année 2021 pour nous inviter à épouser pleinement la vision du mandat, promouvant nos valeurs par la durabilité de nos actions dans la communauté. En effet, impacter notre communauté nécessite que nous implémentions des actions durables qui se fondent sur les valeurs de la JCI. Ils se sont engagés à respecter la philosophie de la JCI. Pour marquer cet engagement, les différents membres ont reçu leur feuille de route, le tout dans une ambiance festive.